Bonjour et bienvenue dans Miroir Créal, l'émission qui vous révèle. Yoran, notre coach en images, a prévu un programme de détente pour Axel. C'est Lucie qui nous accueille pour le moment détente et bien-être. Elle a prévu une petite surprise pour Axel. Donc Axel, aujourd'hui je vais te faire de la réflexologie plantaire. Donc je vais masser les pieds, je vais masser les jambes. Et en fait la réflexologie plantaire, c'est le fait de masser, tu sais, l'arrière du pied. On peut venir solliciter aussi les jambes. Et en fait à l'arrière de ton pied, tu as des zones qui reflètent d'autres parties de ton corps sur lesquels en fait on va appuyer, notamment par des mouvements circulaires, plusieurs petits mouvements relaxants. Ces petits mouvements, ils vont te permettre en fait de te détendre, et même à des endroits où peut-être tu peux avoir des nœuds, et ben en fait on va venir appuyer là-dessus pour relâcher. Pour ce massage, Lucie utilise une huile Balzac. En fait, c'est des huiles qui sont faites au Maroc, des huiles essentielles. Alors aujourd'hui, tu as choisi jasmin. Notez bien que ces huiles sont hypoallergéniques. Donc, si vous avez la peau sensible et fragile, ces huiles marocaines dites Balzac sont parfaites pour vous. Axel a choisi une huile parfumée au jasmin pour ses vertus calmantes et apaisantes. Lucie commence son soin par un massage classique pour préparer le pied à recevoir la réflexologie plantaire. Tu vois, il y a plein de... tous les endroits qui sont fermés comme ça. Quand tu appuies dessus, tu ressens de bonnes sensations. Tu vas ouvrir, tu vas solliciter comme ça. Là, on est toujours dans du massage classique. Au niveau du talon, donc en fait là, je fais tout le huilage que je prépare. Et en fait, avant d'avancer sur la réflexo, on fait un massage classique comme ça. Donc on prépare le pied à la réflexo, d'accord ? La réflexologie repose sur le précepte que chaque organe, chaque partie du corps sont reliés à des zones, des points sur les mains, les oreilles ou encore les pieds, comme pour le massage que Lucie fera à Axel. Donc là en fait je vais faire remonter l'énergie. Et donc en fait tu vois, il y a des points ici. Tu vois, je suis juste à côté du tibia. Et ici, je peux même y aller en dip. Donc là, je suis en dip tissu là. Je peux y aller en suédois. Notre masseuse passe d'un pied à l'autre, mais du coup, les petits curieux que nous sommes veulent savoir quelles sont les sensations liées à la réflexologie plantaire. La bonne sensation, c'est vraiment à ce niveau-là. Donc en fait, quand on lève, et là, il va la ressentir là. Quand j'appuie, en fait, ici, en fait, le fait de croiser le truc là comme ça, d'appuyer, il y a vraiment une sensation de bien-être. Et donc là, on peut appuyer. Là, on est sur les fascias. Donc en fait, les fascias, ce sont les zones du corps qui entourent les muscles et qui les relient entre eux. Ça tombe bien, parce que le maître mot de la séance est... comment dites-vous, Julie ? C'est la détente. Nous sommes tout de même bien curieux de savoir si ce soin est destiné à tous. C'est destiné pour tout type de personnes, excepté les femmes enceintes. Donc ça, on peut vraiment le faire à tout le monde, sauf les femmes enceintes. Les femmes enceintes, il y a plein de massages sur lesquels, en fait, elles ne peuvent pas. C'est-à-dire que si on masse leurs pieds, on peut venir faire un massage assez classique, détendre, ça va faire énormément de bien. Mais par contre, on ne pourra pas faire la réflexologie. Alors Axel, cette séance de réflexologie plantaire ? Alors la séance bien-être, globalement, je dois noter ça sur 100, 200 sur 100. Franchement, une bonne prise en charge, plein d'explications sur tous les gestes qui ont été faits. Franchement, j'ai kiffé, j'ai adoré. Ah, c'est un Axel complètement détendu et apaisé qui rejoint Yoran, son coach en images, chez un lunetier créatif et innovant en plein Paris. C'est une marque comme on les aime, 100% française depuis 10 ans d'existence, qui garantit fiabilité et élégance. L'enseigne s'engage aussi socialement. Pour une paire de lunettes achetées, une autre paire est offerte à une personne dans le besoin. Alors, je vous présente Axel, le candidat du jour pour le relooking de cet épisode. Et ici, je suis venu ici parce qu'on recherche une paire d'optiques
qui change de ses habitudes. Je recherche vraiment quelque chose de lumineux, de tendance, avec une touche mode, vintage, quelque chose de très sophistiqué. Alors vous êtes au bon endroit, on va vous trouver ça. Allons-y. Alors Kevin, qu'est-ce que tu proposes à Axel aujourd'hui pour son changement de lunettes? La paire qu'il a aujourd'hui, c'est une monture en verre percé. Bon, c'est plus trop ce qui est tendance aujourd'hui. Donc on va faire une petite sélection. Voilà, déjà ça c'est déjà beaucoup plus lumineux, ça ressort un peu plus. J'avoue que ça change. Je trouve que ça illumine mon visage. Le côté doré là, ça éblouit. Alors la forme est bien, l'œil il est bien centré, mais par contre par rapport à la taille de ton visage, je pense qu'on peut regarder pour une monture un peu plus grande. Donc on va en essayer une autre, toujours dans le même esprit doré qui ressort bien. Celle-ci elle se pose bien, ton œil est toujours bien centré, ça ne descend pas trop bas. On peut faire des petits réglages pour que ça se pose un peu mieux au niveau de ton nez. Mais franchement là c'est mieux, déjà ça se voit que ça épouse mieux tes pommettes ici sur les côtés. J'aime beaucoup la petite barre au milieu là, ça donne un petit côté rétro à l'ancienne, j'aime bien. Avec le côté doré aussi, pareil. Je vais t'en faire essayer une autre, dans une forme un petit peu plus classique. Bon, de base elle est en solaire, mais on peut faire les solaires à la vue, en optique, c'est pas un problème. Hop. Voilà, je t'ai enlevé les verres, regarde celle-ci. Donc là ton œil est toujours bien centré, c'est bien, elle se pose bien aussi. Est-ce que tu te sens à l'aise avec? Au niveau du confort, ça va? Ok. Ah oui, là ça change aussi là. Là c'est un autre modèle, un autre style. Surtout que j'ai tendance à regarder un petit peu comme ça, j'aime bien. Alors Axel, satisfait? Ah ouais, pour les lunettes, ouais, j'ai vu avec ses conseils et les conseils de Kevin, ce qui correspond à la forme de mon visage. Et j'ai appris aussi une bonne astuce que ça ne doit pas dépasser au niveau des sourcils. Et franchement, ça, je ne savais pas. C'est sur ces belles paroles que nous laissons notre cher Axel. On le retrouve demain pour une journée chargée. Yoran conseillera et accompagnera Axel dans son changement de garde-robe. À demain!